bonjour, bienvenue dans la ville de Vitré. Alors Vitré est une ville connue pour son patrimoine et justement on va aller demander aux personnes qu'est-ce qu'ils pensent de ce patrimoine. Allez, on y va. Bonjour, du coup qu'est-ce que vous aimez dans le patrimoine de Vitré? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous avez vu Toute la vieille pierre. toutes les vieilles pierres Ah ouais. Vraiment toute la vieille pierre. Vous êtes plus du coup centre-ville ou vous êtes plus allé voir du côté Alors, on a plus fait vers le fond? vraiment tout le centre-ville et toutes les rues piétonnes. Ouais. Du coup, c'est vraiment les pierres. Vraiment les vieilles pierres, oui. Et est-ce que plus tard, si vous habitez dans une ville, ça serait plus une ville du coup patrimoine ou plus moderne? Non, patrimoine. Ouais. Et je sais pas, dans Vitré, qu'est-ce que vous voudrez conserver ou détruire Je veux toujours ce que je veux vous dire, conserver les vieilles pierres et le vieux patrimoine, parce que je pense que c'est important pour les générations à venir, comme vous. Bien sûr, il faut du moderne, mais il faut essayer de rester en harmonie. Et je pense par rapport aux architectes, pas faire trop moderne. Il faut quand même rester en harmonie, y compris par rapport à ce patrimoine, puisque ce patrimoine est beau. Voilà. Préserver, mais tout en restant dans le patrimoine. Voilà, c'est ça. Oui. Pas faire du très moderne à côté de très vieilles pierres. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Sur les personnes que nous avons interrogées et qui n'ont malheureusement pas voulu être filmées, la plupart des personnes nous ont dit qu'ils préféraient les vieilles maisons en pan de bois, les vieilles rues comme par exemple la rue Baudrerie et les vieux commerces qui sont dans Vitré. Alors ils sont plutôt favorables pour la conservation du patrimoine et habiter dans les vieilles villes avec beaucoup de patrimoine plutôt qu'une ville moderne. Ils sont pour la conservation de ce patrimoine. Beaucoup de personnes veulent conserver le patrimoine dans Vitré, comme le château où nous sommes ici, les vieilles rues qui sont dans le centre-ville et les vieux commerces pour la vie du vieux Vitré. Et d'autres personnes veulent en plus reconstruire le patrimoine qui a été abandonné par la ville. Après avoir interrogé les personnes sur le patrimoine de Vitré, maintenant nous allons partir pour interroger Madame Bouquet, conseillère du patrimoine de Vitré. Bonjour Madame Bouquet. Bonjour Corentin, bonjour Bruno. Vous êtes vous êtes une élue À la ville de... à Ville de Vitré pour le patrimoine. Oui, Du coup, j'avais quelques questions à vous poser sur la ville de Vitré. je peux essayer de répondre à ces questions-là. Voilà. Du coup, dans la rue de Paris, quand on se promène, on voit qu'il y a des maisons en pont de bois et des façades plus récentes. Pourquoi? Bon, alors je dirais qu'au 19e siècle, on a choisi, selon les événements, ou de garder les maisons anciennes ou de les détruire selon des événements comme par exemple le grand incendie de la rue Notre-Dame qui s'est prolongé jusqu'à la rue Poterie. On a à ce moment-là détruit des maisons qui avaient des porches. Donc il y a aussi une autre raison, c'est qu'au 19e siècle, on a voulu améliorer les conditions d'hygiène, de confort de la vie des habitants. Et les autorités de la ville, à la demande d'ailleurs des autorités nationales, ont choisi d'élargir les rues et de mettre en place un nouveau plan d'alignement, ce nouveau plan d'alignement qui détruisait les façades. Voilà pourquoi on a encore des maisons à pans de bois et des maisons avec des façades nouvelles, mais derrière ces façades nouvelles construites au 19e siècle, on retrouve des appartements qui correspondent à une période beaucoup plus ancienne. Okay. Voilà. Et pourquoi il reste hostile des maisons anciennes? Parce qu'il fallait bien continuer à se loger à cette époque-là. Bon. Donc les maisons qui étaient en bon état, on les a gardées. D'accord. Mais par contre, les autres maisons, parfois on a donc détruit les façades. Alors il y a aussi une autre idée à retenir, c'est qu'au 19e siècle, l'État a commencé à s'intéresser aux bâtis anciens pour maintenir des savoir-faire, pour conserver la mémoire des constructions des siècles précédents. Et l'État a donc choisi de les protéger. Protéger certaines maisons qui, pour la plupart, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou aussi de carrément les classer
comme des monuments plus importants, comme l'église Notre-Dame, Comme le château. comme le château. Hein. D'accord. Au XIXe siècle, le château était devenu une véritable ruine. Hein. Bon. Et finalement, le premier inspecteur des monuments historiques s'appelait Prosper Mérimée, est venu se promener dans Vitré, et cela a abouti au classement du château en 1872, et avec des projets de restauration. Il y a eu aussi l'église Notre-Dame, il y a eu d'autres maisons, d'autres bâtiments dans la ville qui ont été classés à cette époque-là. Donc vous voyez que selon les époques et selon le désir de la société, des habitants sur un plan local, mais aussi des autorités, eh bien, il y a un traitement différent pour le bâti ancien. Hein. On voit donc une nouvelle attitude de la société pour préserver la mémoire. Oui, bon, c'est petit à petit que les choses se sont faites. Hein. Je dirais que ça a commencé donc à la fin du 19e siècle, mais tout au long du 20e siècle, il y a eu d'autres maisons, d'autres édifices qui ont été protégés, et il y a eu surtout un autre grand pas qui va être franchi à la suite de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait des villes entières qui avaient été détruites, et dans le cadre du programme de la reconstruction de ces villes, on s'est donc interrogé à nouveau. Hein. Et c'est à la suite de ça que pour Vitré, un autre pas va être franchi, hein, et que les autorités de la ville en 1974 vont demander à l'État de la protection du secteur de la ville ancienne, du centre historique, et la création d'un secteur sauvegardé. Et tout ça pour répondre à la grande loi du patrimoine, qui était la loi Malraux de 1962, hein, du ministre de la Culture de l'époque. Donc, à partir de cette époque-là, dans le cadre du centre historique, il y a une protection particulière qui correspond au secteur sauvegardé pour les monuments, pour certaines maisons qui ont besoin d'être spécialement protégées, ce qu'on appelle les maisons inscrites, et pour l'ensemble du quartier. Alors, quartier de toute la ville close, mais le secteur sauvegardé, c'est aussi le quartier du Rachat, et c'est aussi le quartier de la rue de Paris, l'ancien faubourg de Paris. Donc, ce secteur sauvegardé qui exige que lorsqu'on fait des travaux, il y a un certain nombre de règles qui soient respectées. Je dirais que tout le travail aujourd'hui est de trouver le bon équilibre. Ce n'est pas parce qu'une zone est protégée qu'on doit la transformer en musée, c'est une zone où des habitants doivent continuer à vivre, à travailler. Hein. Donc la protection d'un quartier, hein, ça doit à la fois concilier la vie des habitants pour le maintien des savoir-faire, le maintien de l'histoire de la ville, mais aussi ça doit être une façon d'évoluer, hein, parce que c'est un lieu de vie et il faut donc savoir l'adapter aux conditions de vie plus modernes qui font que parfois il faut ajuster tout en conservant. Voilà. Merci d'avoir Merci, répondu à ces questions. madame. C'est la fin de notre reportage. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Patrimoine culturel 35.